Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir l'aspirateur vapeur Roventa Steam and Clean. Dans un premier temps on va voir le démontage de l'appareil, comment on peut le démonter pour le réparer. L'idée c'est comment on peut accéder à la chaudière, à l'électrovanne et à la pompe par exemple. Et la première étape qui peut bloquer beaucoup de gens, c'est le fait de démonter l'appareil sans le casser. Donc, dans cette vidéo, on va voir le démontage et il y aura une deuxième partie où on va voir la partie réparation. Donc, pour commencer le démontage, il faut savoir qu'on a de la visserie apparente, ici, 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 ici. Et on a aussi de la visserie qui est cachée par ce cache-là, ici, et par celui-là. D'accord? On va commencer déjà par enlever le réservoir. J'espère vraiment que la vidéo va être utile à certains d'entre vous. Donc, on met le réservoir de côté. De toute manière, on n'aura pas besoin. Voilà. Ici, on a notre filtre à calcaire. Voilà. La partie qui va être un peu compliquée, c'est le moment où il faut retirer ce cache-là et le moment où il va falloir retirer celui-là. Il faut savoir malheureusement qu'ici, on est obligé de décoller un petit peu les deux parties qui sont ici, puisque on a deux vis cachées, un ici et une ici. Donc, je vais déjà commencer par enlever la visserie autour. Et ensuite, on va s'attaquer à cette partie-là, ensuite cette partie-là. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Donc maintenant qu'on a enlevé toute la visserie apparente, j'ai fait ça en accéléré. Ici, on va essayer d'utiliser un petit outil un peu fin. On peut utiliser quelque chose comme ça, mais n'importe quel outil fin, on peut réchauffer un petit peu pour ramollir la colle. Attention quand même à ne pas déformer le plastique ici. L'idée, c'est d'essayer de le glisser comme ça et de décoller juste cette partie-là. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'enlever toute la languette en plastique. Vraiment qu'au niveau des coins. Et pour ça, un petit tournevis cruciforme. Et c'est bon. D'ailleurs, on n'aura besoin que d'un tournevis cruciforme pour enlever l'ensemble de la visserie. Alors, petite remarque, c'est que les deux vis qu'on a ici et ici, ils sont de cette taille-là. Donc, ces deux vis-là à mettre de côté. Alors que tout le reste de la visserie est de la même taille et ils ont cette taille-là. Voilà, ça vous montre un petit peu la différence entre les deux. Donc, toute la visserie, comme j'ai dit, ils sont tous comme ça. Ces deux-là qui sont cachés ici sont de petite taille. Il ne faut pas les confondre avec les autres. Ou bien mettre une grosse vis comme ça ici. Vous risquez d'abîmer la carte ou de percer quelque chose. En tout cas, il faut toujours faire attention à bien remettre les bonnes vis au bon endroit. Donc j'enlève celui-là et on attaque la partie restante, à savoir les cachons plastiques. Il faut également prévoir un petit peu de colle pour remettre ça en place une fois que vous avez terminé, bien sûr. Alors, il faut savoir que cette partie-là, elle est clipsée. Et il y a le cordon ici qui la traverse. Donc à ce niveau-là, on ne peut rien y faire. Vous allez avoir besoin d'un petit outil comme ça, qui permet de faire levier. Et bien sûr, il faut y aller vraiment doucement. Vous pouvez passer par le côté gauche ici, droit pardon, si vous le prenez comme ça. Et comme vous pouvez le voir, il commence, comme on a retiré la visserie, il commence à se décoller un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que ce plastique-là, il va en dessous. Donc vous mettez ça là. Ne forcez pas beaucoup. Et on essaye de décoller.
C'est assez résistant quand même. Je vais essayer de mettre un petit tournevis plat. Donc une fois j'ai soulevé un petit peu ici, je vais essayer de le mettre jusqu'au bout. Au fond, voilà. Dès que j'entends un clic, j'arrête. Et je continue. Pareil, je vais le mettre jusqu'au bout là-bas. Voilà, et j'essaie de soulever un petit peu. Et j'ai pu le décoller comme ça. Maintenant, on peut essayer de continuer à la main. Si on n'arrive pas, pareil, un petit tournevis qu'on va mettre vraiment jusqu'au bout pour prendre toute l'épaisseur du plastique. Et je pousse. Et voilà, on a libéré cette partie-là. Et on va refaire la même opération. Donc j'enfonce le petit tournevis plat jusqu'au bout. Et je fais effet levier. Voilà. Il faut savoir qu'elle est clipsée de partout. Pareil, jusqu'au bout. Il faut qu'il arrive jusqu'ici. Et je soulève comme ça. Voilà. Bon, c'est toujours un peu galère. Voilà. Voilà, essayez de le tirer un petit peu pour sortir cette partie-là. Là, logiquement, on a libéré le petit cache. Bien sûr, il reste, le fil reste bien sûr à l'intérieur. Vous essayez de le descendre, de le laisser coulisser parce que le fil il est assez long. Et de le laisser de côté. Et si on regarde ici, on va voir qu'on a encore de la visserie qui est cachée. Donc ici, ici et ici. Et vous allez voir que les vis, ils ont la même taille. Voilà, c'est les mêmes tailles que ceux qu'on a déjà enlevés. Et une ici au niveau de la base. Bien sûr, quand vous vissez ou vous dévissez ce genre d'appareil, essayez d'utiliser des tournevis et utilisez vos mains, n'utilisez pas de visseuse. Parce que si vous vissez avec une visseuse, si elle est trop puissante, vous risquez carrément de casser, de casser le plastique en vérité. Du coup, la fixation ne sert plus à rien. Maintenant, il y a cette partie-là qu'on va attaquer. Donc, on va essayer juste de soulever un petit peu ici. Donc ça pareil, c'est un clip ici. Donc il faut qu'on soulève là, qu'on pousse un peu pour donner un peu de jeu ici.
Donc on pousse pour décaler, pour sortir celui-là d'ici. Là, je vais essayer de l'aider avec la petite spatule. Et là, je vais essayer de le pousser vers l'arrière un petit peu. Sans forcer, bien sûr, les amis. Je vois le petit ergot ici. Voilà. Et je pousse un petit peu vers l'arrière, dans ce sens-là. On appuie sur le bouton. Alors c'est jamais simple. Je soulève un petit peu là. Voilà. Vous allez voir qu'il y a plein de petits ergots en plastique partout. Ici, ici, là et là. Ce qui ne facilite pas vraiment la tâche. Donc il faut vraiment y aller doucement. Voilà, on a réussi à enlever tout ça. Et comme vous pouvez le voir, on a encore de la visserie cachée ici et une autre vis ici. On va enlever ça. Et normalement, on a terminé. Donc pareil, c'est la même visserie partout. La seule différence, c'est les deux qu'on a à ce niveau-là. Ici et ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas aussi fluide qu'on peut voir sur des tutos de manière générale. Quand on voit le mec, elle fait ça et ça s'ouvre, etc. Quand vous bricolez les amis, il faut s'attendre à ce que vous tombez sur des pièces récalcitrantes. C'est pas toujours simple. Il faut juste avoir de la patience et prendre son temps. Donc là, on a enlevé toute la visserie. C'est assez collé parce qu'il y a un petit joint à l'intérieur qui fait effet ventouse. Faut pas hésiter. Je vais m'aider avec la spatule quand même. Et il faut doser aussi parce que faites juste gaffe au niveau de la carte électronique. Donc on a l'impression qu'on a oublié quelque chose, mais au fait non. C'est vraiment collé. Vous voyez la galère. Bon, je vais filmer ça en direct, au fait, parce qu'il n'y a pas d'honte, au fait, à montrer vraiment ce que ça représente, pour ne pas induire les gens en erreur ou laisser croire qu'il suffit juste de... Bon, je vais ouvrir un petit peu.
essayer de placer ma spatule. La partie haute, on l'a ouvert. C'est la partie basse qui nous pose problème. Voilà, comme je dis, un petit joint ici. Et ben, et voilà. Il y a encore un ergot ici qui maintient ce truc là à ce niveau là, mais on a réussi à le faire. Ne vous inquiétez pas, cette partie là c'est juste le cache au fait qui va couvrir le branchement. Ça doit être alors faites attention à ce ressort. Voilà, si vous arrivez la même chose, donc ce ressort là il se place ici, ça se met là, et quand on appuie, vous voyez, on peut, voilà, ça fonctionne comme ça. Et alors ce système là, pour ceux qui veulent remonter l'appareil après, c'est comme ça, et ça va dans ce trou là. Voilà, donc vous voyez, parce que quand vous le placez, ça s'appuie comme ça, de manière à ce que ça ouvre ces trous là pour que vous puissiez brancher la partie chaudière. Bien sûr, il y a ça aussi qui va là-dessus. Donc vous avez deux petits cachons plastiques comme ça, et vous avez deux autres de l'autre côté. D'accord? Au cas où ça tombe une fois vous avez ouvert ça. Donc voilà la partie démontage. Maintenant vous avez accès à la carte de gestion ou le PCB de l'aspirateur. Vous avez accès à la chaudière, vous avez accès à la pompe, vous avez accès à l'électrovanne et à l'interrupteur, le gros bouton. Ce bouton là, au fait, c'est celui-là. Parce que parfois le bouton EC peut rencontrer un problème si vous voulez le changer. Mais en tout cas, voilà, on a accès aux éléments de l'appareil. On a vu dans cette vidéo comment on peut démonter l'appareil, c'est l'objectif. Et je vais reposter une vidéo pour voir comment on peut ouvrir chaque élément, comment, en tout cas comment réparer quand il fait plus de vapeur par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas, pardon parce que c'est la fatigue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça aide beaucoup. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos comme ça sur d'autres appareils. Il y aura des explications sur qu'est-ce que c'est qu'une électrovanne, comment ça fonctionne et tout ça. L'objectif, encore une fois, ici, c'est pas d'en faire, de fabriquer des ingénieurs, mais en tout cas, de rendre l'évolution des techniques, c'est le but principal, accessible à monsieur tout le monde. Et c'est le principe de faire de la vulgarisation avec des choses qui parlent à tout le monde, à savoir le bricolage, réparer les objets du quotidien, aspirateur, machine à laver, sèche-linge, etc., cafetière et tout ça. Voilà, prenez soin de vous les amis et à la prochaine.